Mais cette fuite peut s'accentuer, voilà, s'atténuer en fonction des fondamentaux et en fonction des distorsions dans l'économie. Vous avez parlé du Maroc, qui a un taux de change qui s'allie maintenant presque, on parle même d'ancrage. Mais regardez les fonds, il y a une convergence avec l'Union européenne au niveau du Maroc. L'inflation, c'est pratiquement le même taux et le déficit courant de la balance du paiement. Donc, c'est déficit courant très élevé ou l'inflation élevée. Donc, la stabilité du taux de change ne pourrait être qu'un résultat, on ne peut pas le décider, ça ne pourrait être qu'un résultat de les pays de l'Union européenne, l'euro, car ils ont pendant des années travaillé pour converger au niveau de certains indicateurs. Avec votre permission, j'avais évoqué l'histoire de réveiller le projet de loi sur l'amnistie de change. Comme impact à court terme, est-ce que vous considérez que ce serait positif? Moi, j'ai le micro. Abdelaziz Haleb, ingénieur et chef d'entreprise. Moi, j'ai un problème en tant qu'ingénieur avec la définition que vous adoptez pour diagnostic. Diagnostiquer ne signifie pas s'arrêter à la cause directe. Il faut chercher la cause racine. Sinon, on fait un traitement symptomatique. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux de s'arrêter à l'approche macroéconomique pour ce genre d'analyse. Donc moi, je souhaite attirer l'attention des commentateurs sur le danger de s'arrêter à un niveau d'analyse macroéconomique pour tirer des conclusions et trouver des solutions. Je voudrais nous donner, par exemple, 2 exemples sur le danger de cette méthode-là. Ces dernières années, on a constaté que le déficit commercial avec la Chine et la Turquie ont explosé. On n'a pas cherché la cause. Parce qu'en fait, les importations de Turquie et de Chine sont des importations d'intrants industriels, essentiellement. Beaucoup plus que de produits de consommation. Pourquoi? En fait, ces mêmes importations étaient auparavant faites à partir de l'Europe. Donc les entreprises industrielles importaient leurs intrants d'Europe, bien que ces intrants soient de fabrication turque ou chinoise, pour ne pas payer les droits de douane avec le... Donc, il suffisait d'avoir un papier turc, italien ou français, de certificat d'origine, et la matière et l'intrant ne payait pas de droits de douane dans le cadre de la zone de libre-échange. Le jour où la Tunisie a fait baisser les droits de douane avec la Chine et avec la Turquie en droit commun, les entreprises tunisiennes ont acheté directement leur intrant à partir de Turquie ou de Chine. Donc, ça faisait une économie de 15-20% par rapport, en supprimant la marge que prenaient les intermédiaires européens. D'ailleurs, si on avait fait de l'analyse, on se serait rendu compte qu'en même temps que le déficit augmentait avec la Turquie et la Chine, il diminuait avec l'Europe. On est devenu subitement excédentaire avec l'Europe, en produits industriels, et déficitaire avec la Turquie et la Chine. Parce qu'ils transfèrent simplement, transfert de l'origine, enfin du circuit d'approvisionnement, mais on a gagné en termes de devises parce qu'on a économisé la marge que prenaient les Européens sur l'importation de produits turcs et chinois. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a augmenté les droits de douane à partir de Turquie et de Chine. Bon, que va-t-il se passer? On va diminuer peut-être le déficit avec la Turquie, mais on va perdre. On va revenir au circuit d'approvisionnement à travers l'Europe, et donc on va perdre encore en devises. Parce qu'on va payer non seulement la matière première, plus la marge commerciale, mais en gagnant sur les droits de douane. Donc vous voyez ce genre de mesures prises à partir d'un constat macroéconomique, mais qui n'a pas réellement analysé le problème pour trouver la solution pertinente. Nous payons aussi 2 à 3% de plus en logistique. Parce qu'on fait transiter toutes nos importations d'intrants, on les fait transiter à partir de Marseille ou de Gênes. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les camions les bateaux qui viennent de Marseille et de Gênes par camion ont une priorité à Hadès. Ils n'attendent pas. Les transports Renan par camion n'attendent pas. Donc, on est sûr du délai de livraison. Par contre, si on fait une importation directement de Turquie ou de Chine, le bateau peut attendre 3 semaines ou 1 mois à la rade de Hadès. Bon. Et donc, en fait, il y a des mesures beaucoup plus profondes à prendre que de rester à un niveau macroéconomique pour ce genre de traitement. Donc,
je souhaite qu'on ne s'arrête pas à un niveau macroéconomique et qu'on se donne la peine d'aller plus profondément dans les causes. Malheureusement, ces derniers temps, le mot diagnostic, on le réserve à une description de la situation. On l'a vu avec l'accord de Carthage. Le diagnostic que j'ai vu, simplement, c'est un diagnostic symptomatique. Il n'y a réellement pas d'analyse des causes. Et donc, en fait, quand on dit qu'on est tous d'accord sur le diagnostic, ce n'est pas vrai. On n'est pas d'accord sur le diagnostic parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Bon, on est d'accord sur la description, mais quand on rentre réellement dans les solutions, il y a divergence parce que c'est là où on se rend compte que les causes n'ont pas été analysées, il n'y a pas de consensus sur la cause, et donc il n'y a pas de consensus sur la solution. Deuxième problème, sur le court terme et le moyen terme. En fait, il n'y a pas de solution à moyen terme et de solution à court terme. Il y a des solutions à effet immédiat et des solutions à effet différé. Et c'est parce que l'effet est différé qu'il faut les faire très tôt. Donc même les réformes qu'on dit réformes de moyen terme, elles sont urgentes, parce que leur effet ne sera visible que dans quelques années. Et donc je préfère parler d'effet plutôt que de mesures à prendre à court terme, moyen terme, parce qu'on sait que les mesures à moyen terme, personne ne les prendra, hein. Ça prend tellement de temps. Et on oublie, on change de responsable, etc. Et il n'y a pas de continuité d'approche. Donc on doit faire attention à la méthodologie de diagnostic et à la méthodologie de construction des solutions. Et merci. Bravo. Merci.